très plaisir de voir tous ici, parce que j'ai commencé à créer la première réunion networking dans un petit café. On pensait qu'on n'allait même pas 20-30, finalement il n'y avait même pas de place. Et je crois que maintenant c'était il y a 8 mois, la première fois qu'on a fait la première réunion networking, il y a des personnes qui étaient dehors, tellement il n'y avait pas de place. Et donc on est content de tout l'intérêt qu'a ce genre de réunion. Mais bien que moi ça fait 16 ans que je suis en Israël, je suis dans un milieu très israélien, mais c'est sympa aussi de rencontrer un peu des francophones. Donc moi je vais vous parler avec Nathalie, je vais vous donner quelques conseils pour booster votre business grâce à Internet. Maintenant j'aimerais bien comparer en fait le business Internet par rapport à si vous aviez une maison. Si vous avez une maison, vous venez de rentrer dans une nouvelle maison, vous n'allez pas commencer à rentrer maintenant dans chaque magasin, aller prendre, ah tiens ça m'intéresse, je prends ça, et vous allez avoir une maison qui ressemble un peu à n'importe quoi, qui n'a pas été vraiment réfléchie. En fait, en général, quand vous commencez à vouloir emménager une maison, vous allez commencer par réfléchir. Vous allez réfléchir au design que vous voulez, à l'ambiance que vous voulez, aux couleurs que vous voulez. Sur chaque chambre va avoir une couleur ou une ambiance différente. Chaque matériau, vous allez réfléchir avant d'aller au magasin. Et en général, ce que je vois malheureusement sur Internet, c'est que les personnes commencent à courir. Voilà, on m'a entendu, tiens, j'ai entendu qu'il fallait faire Facebook, alors hop, je prends Facebook, tiens, site Internet, je prends Internet. Sans vraiment se poser, réfléchir à quel est leur but, quelle est l'image qu'ils veulent sortir, quel est le moyen et quels sont les meilleurs médias qui peuvent être utilisés. Parce que Facebook, ça peut être très bien pour une société, mais peut-être qu'elle peut être bien pour une autre, par exemple, qui n'a pas un très bon service clientèle, et finalement, le Facebook, c'est en fait des personnes qui se plaignent. Donc il faut vraiment savoir utiliser chaque média et chaque outil vraiment au meilleur, et chaque société. Donc c'est en fait ce qu'on fait, nous, avec Nathalie, c'est notre société, en fait, on a beaucoup de projets ensemble, on va voir les sociétés, on essaye déjà la première réunion, c'est déjà réfléchir à leur but, quel est leur public cible, quel est leur moyen. C'est ce que Nathalie fait de façon extraordinaire, elle va vous l'expliquer. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est essayer, en fait en général ces réunions on fait au moins 1 heure, 2 heures, on va essayer en 20-30 minutes de vous expliquer, de vous faire ça vraiment très rapidement. 20 minutes on nous donne. Donc pour que vous puissiez ne pas regarder juste nos beaux yeux, mais sortir avec quelque chose de concret, on va vous distribuer un petit formulaire et vous allez pouvoir faire un point sur votre activité sur Internet. Vous allez voir si vous avez vraiment réfléchi à toutes les questions qu'il fallait se poser avant de le créer, et si vous n'avez pas réfléchi, c'est pas grave, vous pourrez le changer torque aidé. Maintenant, comme on est des femmes qui aimons un peu tout ce qui est concret, on a décidé de prendre un exemple concret. On a choisi un mitnadev, un volontaire qui est ici présent, grâce à Dieu, Michael Teller, qui a une société, de chauffage, comme vous avez pu l'entendre. Donc en fait, on a un peu analysé son activité sur Internet. Et ce qu'on a fait, ce que vous allez voir dans quelques minutes, c'est ce qui s'était passé avant, son activité avant, et nous, ce qu'on peut l'aider à augmenter. Comme ça, vous aurez la version avant et après, et ça pourra vous aider dans votre business à savoir ce que vous pouvez améliorer. Donc voilà, pour les personnes qui sont studios et qui vont bien remplir le formulaire, à la fin, on va faire un petit tirage au sort pour pouvoir laisser bénéficier à une personne parmi vous, pour leur donner 1 heure de consulting gratuite pour un peu voir, pour qu'on puisse voir quelles étaient leurs idées après, pour voir si elles sont valides, et nous allons pouvoir l'aider pendant 1 heure à améliorer ses performances sur Internet. Donc je laisse la parole à Nathalie Garçon. Merci Yael. Alors effectivement, l'idée, quand on s'est assise avec Yael, on a beaucoup travaillé sur cette conférence, on a réfléchi, on s'est dit on n'a pas envie de venir faire quelque chose de théorique, vous avez déjà entendu plein de fois, Facebook c'est bien, Internet il faut y être, un site Internet. On s'est dit on a envie de vous faire participer, donc c'est un peu une réunion de travail à laquelle on vous invite. Et en fait, moi ce que je vous propose, c'est de prendre l'occasion ce soir de faire un point sur votre activité. Les questions qui sont posées ont été posées de manière très théorique, donc elles sont peut-être pas... Jonathan, ah, je croyais que tu commençais déjà avant. On commence pas encore. D'abord, on suit les événements. Et donc, en fait, l'idée ici, c'est qu'on va vous amener dans un processus qui, en fait, est fait en plusieurs heures et même en plusieurs séances, mais on va essayer de le faire en raccourci, juste pour vous donner une idée d'abord, pour vous permettre de réfléchir en parallèle à votre activité, donc c'est l'occasion pour vous de le faire, et après de vous montrer en fait quelles sont les questions, et ça j'ai entendu par exemple Sarah qui disait tout à l'heure, on dit nous on sait ce qu'on fait, mais les autres ne comprennent pas ce qu'on fait. Et j'ai beaucoup aimé comment elle a décrit, parce que c'est vrai pour beaucoup de monde, et c'est un peu ce processus-là qu'on va faire avec vous pendant ces 20 minutes. Donc je fais la première partie, et Yael après fera la deuxième partie. Alors je vous dis autrement, parce que j'ai acheté ce nouveau truc là, on va voir s'il marche. Voilà. Donc d'abord, construire ma stratégie marketing. Alors, stratégie marketing, c'est un grand mot, tout le monde en parle, tout le monde dit stratégie, c'est très important, mais en fait c'est très théorique. Et aujourd'hui, mon objectif, c'est de rendre ce mot très théorique plus pratique pour vous. Parce que stratégie, en fait, quand on dit est-ce que j'ai une stratégie, on ne sait pas comment y répondre. Donc comment est-ce que je vais développer ça?
En fait, au départ, c'est quelle est mon activité? Comme disait Sarah, et ce que je vais faire en fait à chaque question qu'on va poser, déjà vous avez la même question sur votre feuille, et il y aura une slide où on va pouvoir parler de comment est-ce qu'on définit son activité. Donc on va se poser la question déjà, qu'est-ce que je fais? Comme disait Sarah, est-ce que moi je comprends ce que je fais? Est-ce que les autres comprennent ce que je fais? Et est-ce que c'est facile à communiquer? La deuxième chose, c'est quelle est ma mission? Alors mission, on va définir ce que c'est aussi, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que je fais juste quelque chose parce que ça rapporte de l'argent? Ou est-ce que j'ai une intention derrière et j'ai envie de me présenter d'une certaine manière parce que ça correspond à des valeurs que j'ai? Ensuite, quelles sont mes valeurs ajoutées? D'accord, je fais quelque chose, je le fais bien, mais comment je le fais? Est-ce que je le fais de manière différente des autres? Et de quelle manière différente? Et comment je peux me mettre en avant par rapport à la concurrence? Ensuite, quel est mon public cible? Si j'ai un produit, très bien, mais est-ce que je sais à qui je veux le vendre? Et est-ce que je peux développer ce public cible? Qui sont mes concurrents? Donc très important, on va voir pourquoi c'est important de se poser cette question. Et surtout, le plus important, comment trouver des nouveaux clients? Alors là, on va le faire très rapidement, et encore une fois, on va passer de manière très théorique. Mais la feuille que vous avez devant vous vous permet de vous poser ces questions en parallèle et de voir où est-ce que vous en êtes vous, est-ce que vous avez des réponses à ces questions, et sinon, qu'est-ce qu'il faut faire pour y répondre. Alors la première question, c'est quelle est mon activité? Alors comme disait Yael, on a choisi Mickaël, il voulait une photo de lui, voilà, il l'a eu, voilà, elle est là. Et en fait, l'idée, on s'est dit, voilà, comment on va vous faire comprendre, parce qu'on a vraiment passé beaucoup de temps avec elle là-dessus, comment vous faire comprendre en fait le processus. C'est très difficile d'expliquer un processus, et on va dire, ok, on va vous faire la stratégie, les points théoriques. Mais en fait, il y a un avant et un après, c'est-à-dire avant qu'on réfléchisse et après qu'on réfléchisse. C'est un peu logique ce que je dis, mais en même temps, il y a une technique et il y a une méthode, et c'est un peu ça la stratégie. Donc en fait, avant, on demande à Mickaël qu'est-ce qu'il fait, il dit, je vends des chauffages. Hein, jusque-là, on est d'accord, pas très nouveau. Maintenant, effectivement, quand on pose la question comme ça a l'air très clair, je vends des chauffages, tout le monde sait ce que ça veut dire vendre des chauffages, jusque-là, tout le monde est d'accord. Mais voilà, donc illustration qui va avec le chauffage. Alors, si on investit un petit peu de réflexion et qu'on réfléchit au-delà de qu'est-ce que ça veut dire vendre des chauffages, et comment est-ce que Mickaël peut se présenter, eh bien on arrive à quelque chose qui n'a rien à voir avec je vends des chauffages, quelque chose qui est spécialisé dans l'importation, l'installation et le service après-vente de systèmes de chauffage uniques qui utilisent une technologie de pointe, et comme il l'a dit quand il s'est présenté d'ailleurs tout à l'heure, expert en économie d'énergie et des coûts de chauffage en hiver. Donc il a rajouté aussi Shalom Bayit, on ne l'avait pas mis là, mais il faut aussi le rajouter. Très important Shalom Bayit, voilà. Et donc en fait on voit la différence entre l'avant et l'après. C'est sûr qu'avant, quand on demande à quelqu'un, et c'est vrai que Réfi nous aide aussi à faire ça, vous l'avez vu quand on s'est présenté, c'est vrai que les gens qui se sont présentés, la première fois ils étaient tous là, je sais pas, après au fur et à mesure, une fois, deux fois, trois fois, on arrive à s'exprimer beaucoup mieux. Ce travail-là, ça a l'air tout simple, une fois que c'est écrit comme ça, on le lit, on dit c'est logique, c'est normal, expert en économie d'énergie, mais ça a demandé un travail de réflexion, ça a demandé un travail de savoir exactement quelles étaient les valeurs ajoutées et les points forts de Mickaël et de ses chauffages pour pouvoir après le mettre donc par écrit et ensuite après le transcrire dans tous les différents supports de communication, que ce soit les sites internet, que ce soit les brochures, que ce soit la manière dont on se présente. Ça a l'air simple, enfin, je ne sais pas si pour vous ça a l'air simple, en tout cas ça peut avoir l'air simple, mais il y a un travail derrière de réflexion et c'est ça en partie qu'on appelle le travail de stratégie. Alors pour répondre à notre deuxième question, donc, quelle est ma mission? Donc forcément mission, dès qu'on entend ça, mission impossible, on voit tout de suite que c'est... on ne comprend pas trop ce que ça veut dire. En fait, la mission, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire avant, on se dit bon je sais pas, la mission, j'ai pas de mission, tranquille, je vends des chauffages, hein, jusque-là, voilà, tout va bien. Il y a autre chose derrière. Il y a autre chose derrière. Pourquoi est-ce que Mickaël a décidé de vendre des chauffages? Pourquoi c'est ça qui l'a intéressé? Qu'est-ce qui l'intéresse derrière? Et qu'est-ce qu'il va apporter à ses clients en vendant ses chauffages? C'est pas juste un produit, parce que sinon, il réussirait pas comme il réussit. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose en plus qui fait que Mickaël aujourd'hui, si on a envie d'acheter un chauffage, on va chez lui. Et en fait, encore une fois, travail de brainstorming, travail de réflexion, parce que ça s'invente pas. Aujourd'hui, si Mickaël vend des chauffages, c'est aussi pour apporter du réconfort, lier l'utile à l'agréable, puisqu'on va voir quelle est sa valeur ajoutée première, et être à l'écoute de ses clients. Et ça, en fait, ça se devine pas. Encore une fois, je le répète plusieurs fois, parce que c'est vrai que souvent on dit, ma stratégie, c'est bon, je vends des chauffages, j'ai des clients, j'y arrive. Ce travail-là, c'est un travail qui est justement le travail de définir pourquoi est-ce que j'ai décidé de vendre des chauffages, et quel est mon but quand je veux vendre des chauffages. Alors, valeur ajoutée aussi, le chauffage. C'est moi ça? Ouais, c'est toi ça. Tu penses que tu réfléchis, voilà. Le chauffage, ça chauffe en hiver. Bon, jusque-là, on est d'accord, c'est clair que quand on vend un chauffage, c'est pour que ça chauffe en hiver. En même temps, moi, ça ne me convainc pas tellement. Pourquoi je vais acheter chez Mickaël et pas chez quelqu'un d'autre? Peut-être que c'est plus cher chez lui. Il me faut un avantage, il me faut une valeur ajoutée pour savoir pourquoi je vais acheter un chauffage chez Mickaël. Encore une fois, les valeurs ajoutées sont des choses qui se réfléchissent. Là, on ne voit pas très bien l'image, mais il y a un petit bonhomme qui porte un autre. Ça veut dire, en fait, l'idée de ça, c'est aussi qu'on a beaucoup de mal à voir sur soi-même ses propres valeurs ajoutées, et on a beaucoup de mal à comprendre pourquoi notre service ou notre manière de faire est une manière qui va être différente des autres, ou qui va apporter un avantage au client.
Et c'est pour ça que l'écoute, et là c'est vrai que, il ne faut pas que trop qu'on se vende, mais... Et là, c'est vrai que la présence de quelqu'un d'extérieur peut permettre d'apporter cette valeur ajoutée. Alors, l'avantage unique de Mickaël en l'occurrence, c'est les chauffages de décoration. Ça veut dire qu'on va voir comment ils vendent des chauffages qui n'ont pas l'air de chauffage, qui peuvent être utilisés comme des meubles de décoration. Mais aussi, sa valeur ajoutée, c'est qu'on peut avoir confiance en lui, qu'il a une qualité de service, des prix fiables, une écoute et qu'il est expert en son métier. Voilà, donc on me dit d'aller plus vite, donc je vais vite. Quel est mon public cible? Alors encore une fois, les publics cibles, quand on demande à Mickaël, bon, il réussit jusqu'à présent, donc il sait à qui vendre, hein, parce que sinon il n'aurait pas de business. Forcément, il vend aux constructeurs et aux clients finaux. Bon, jusqu'à là, c'est simple. Quand on réfléchit un peu plus, on va voir qu'on peut trouver beaucoup d'autres publics cibles qui peuvent être des clients potentiels. Comme des touristes de luxe, les Américains ou des Français qui viennent acheter des appartements, qui les meublent et qui repartent. Donc ils ont de l'argent, ils ont envie de faire ça beau. Des magasins de décoration qui peuvent recommander les chauffages, des réparateurs de chauffage, des architectes ou des décorateurs d'intérieur. Tous ces publics cibles, une fois qu'on le présente comme ça a l'air simple, mais cette réflexion-là fait qu'on va pouvoir utiliser ces publics cibles pour les démarcher et pour pour leur proposer ces produits. Alors, quels sont mes concurrents? Donc, il y a une attitude qui est de dire il n'y en a pas, je suis le meilleur. Bon, c'est dans la petite blague, j'avais dit ta mère doit être tunisienne, mais apparemment non, c'est pas... Ashkenaz de chouchou. Ashkenaz, donc non, c'est pas ça. Donc, effectivement, c'est une manière de voir, il n'y en a pas, je suis le meilleur. En général, s'il n'y a pas de concurrence, c'est qu'il n'y a pas de marché, donc c'est pas forcément une bonne nouvelle pour vous. L'idée dans la concurrence, c'est que si vous réfléchissez pas, si vous analysez pas votre concurrence, vous ne saurez jamais pourquoi vos produits sont meilleurs. Donc, les éléments qui font que vous avez des produits qui sont intéressants, c'est les mêmes éléments qu'il va falloir vérifier chez votre concurrence. Donc quel est le design de leurs produits, quels sont leurs prix, les services, la réputation, etc. Tous ces éléments vont devoir être vérifiés. C'est seulement en connaissant les critères de vos concurrents que vous pourrez vous différencier. Pas forcément, et là je précise, même si c'est une autre discussion, pas forcément en baissant les prix. Parce qu'on a toujours dit, si je fais moins cher, on va m'acheter. Pas du tout. En baissant les prix, on baisse sa valeur. On va pouvoir garder des prix très élevés, mais par contre augmenter au niveau de la qualité du service ou augmenter au niveau des garanties ou des livraisons. Alors comment trouver des clients? Bien sûr, tout le monde répond, je fais de la pub. Ça c'est super, ok, on fait de la pub. En général, la pub qu'on fait aujourd'hui, même si on sait qu'on doit faire un peu de Facebook, Mickaël d'ailleurs est un bon exemple, parce qu'il fait beaucoup d'activités sur Facebook et sur LinkedIn, et elle va nous montrer déjà comment il fait. Donc c'est un exemple qui montre qu'il est déjà actif sur les réseaux sociaux. La publicité papier, tout le monde a dit je fais de la pub dans les journaux, ça tout le monde connaît. Mais aujourd'hui, et ça c'est Yael qui va beaucoup plus, voilà. Aujourd'hui, les plateformes qui s'ouvrent à nous pour pouvoir se faire connaître, pour pouvoir communiquer, pour pouvoir mettre en avant ses produits et ses valeurs ajoutées sont sans fin. Alors quand je dis sans fin, il y a quand même une certaine liste, là j'en ai mis quelques-unes. Et là où justement on travaille très bien en partenariat avec Yael, c'est qu'une fois que tout ce travail de réflexion et de stratégie a été fait, et qu'on a pu définir, comme on disait, les publics cibles, les produits, notre valeur ajoutée, notre marché, nos concurrents, après, avec ces messages-là, on sort sur, que ce soit Internet ou que ce soit les autres moyens de communication, et on peut développer ces produits, ces valeurs. Voilà. Merci. Ok, alors très bien. Alors déjà, je vois que tout le monde était tellement concentré par Nathalie que personne n'a écrit. Alors on va essayer quand même d'écrire un peu. Donc après avoir fait tout le travail qu'on fait en général avec nos clients et que vous pouvez faire après, la première étape, ça va être de changer le site internet. Et que le site internet, il réponde vraiment à ce qu'on a vu. S'il y a un nouveau public cible, il faut qu'ils soient insérés dans le site internet. Si on a vu qu'il y a des nouveaux produits, nouveaux services, il faut vraiment... La première étape, ça va être de s'occuper du site internet. Mais il faut savoir que le site internet, c'est un des outils disponibles sur internet pour communiquer. On peut voir qu'il y a les blogs, les forums, les newsletters, le mailing, Facebook, Twitter, LinkedIn. Donc dans quelques minutes, je vais vous prendre l'exemple concret de Mickaël et vous allez un peu mieux comprendre. Mais en général, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on fait des campagnes publicitaires. En fait, vous, en général, chacun dans son métier. Par exemple, Mickaël, on va voir qu'en novembre, par exemple, il fait froid. Donc tout à coup, il y a des personnes qui vont chercher des chauffages. Donc tout à coup, il s'est dit, ah tiens, c'est le moment de faire une promotion. Je vais sortir un flyer, je vais faire une publicité dans un journal. Je vais hop, il fait tout vite. Pour ne pas rater le moment, pour ne pas que les clients aillent chez un concurrent. Donc il va faire une campagne publicitaire assez rapidement, ça peut être sur Facebook ou autre. Il ne va pas vraiment réfléchir à cette campagne, il ne va pas avoir un message global et unique dans tous les médias. Il va faire ça un peu vide et il va devoir l'évater sur la qualité puisqu'il a un deadline qui est assez urgent.
Donc en fait, nous, ce qu'on fait avec nos clients, c'est qu'on s'assoit, qu'on se pose un moment et qu'on réfléchit au planning, on prend les 12 mois de l'année. On prend une énorme page A3 et on réfléchit qu'est-ce qu'on peut faire les 12 mois de l'année. Si on veut par exemple faire une activité, chaque mois on va réfléchir à une activité. Comme on peut voir avec le premier travail qu'on a fait, on a vu qu'il y avait plusieurs publics cibles. Donc en fait, on va pouvoir faire un public, une campagne pour ce public cible, une campagne pour l'autre public. On peut par exemple choisir une autre langue, une fois ça va être en français, une fois ça va être en hébreu, ou on peut choisir un autre produit ou un autre service. Et en fait, nous on va faire un programme sur 12 mois. Et on va déjà réfléchir à tout le matériel qu'on a besoin à l'amont, comme ça on ne va pas le faire en stress et on va le faire de la meilleure manière possible. Donc maintenant je vais vous montrer un exemple de ce qu'on a fait, on prend encore l'exemple de Michael. Donc là c'est une campagne spontanée, donc c'est comme ce que j'ai expliqué, on est en hiver, on est en novembre, à Jérusalem, il commence à faire froid, donc on va s'adresser à qui? On va s'adresser aux clients finaux, c'est des personnes qui veulent économiser de l'énergie, qui veulent acheter un chauffage, mais en même temps qui cherchent sur Google, en général c'est en hébreu, mais le chauffage pas cher ou autre. Donc ça, on sait déjà quel est notre public. Maintenant, le message, on va leur dire que grâce au chauffage de Michael, et c'est prouvé grâce à des articles qu'on va mettre plus tard dans le blog, ça permet d'économiser jusqu'à 30% de leur facture d'électricité pendant l'hiver. On va faire une accroche, on va proposer comme une promotion. Pour l'instant, on va faire 5% de réduction. Maintenant, les supports utilisés, on va réfléchir déjà avec Michael à tous les supports qu'il avait. Donc on sait qu'il y avait déjà une mailing list d'anciens clients à qui on pourra proposer. On pourra mettre dans son site internet un endroit dans la homepage qui parle de cette promotion. On va utiliser les réseaux sociaux, le site internet et les outils. Après, donc comme on sait qu'on a besoin d'un mailing list, d'un flyer, des réseaux sociaux, on va réfléchir après aux outils qu'on a besoin. On va demander à la graphiste de nous préparer le flyer, de préparer des belles images de radiateurs. On va pour le contenu, on sait qu'on va devoir trouver un article pour expliquer pourquoi les chauffages de Michael sont moins chers. Donc on va réfléchir, on va déjà préparer à l'amont le contenu. On va réfléchir bien sûr du point de vue référencement et Google à quel mot-clé faire. Donc nous on va faire tout en général où on explique aux clients comment faire. On réfléchit vraiment pour avoir le meilleur moyen, parce qu'en fait les gens en général je vois qu'ils essayent, ils vont faire, surtout sur Facebook, ils essayent, mais en fait ils ne sont pas vraiment concentrés sur le message et sur leur but. Et donc c'est pour ça que c'est bête. Après ils disent ça marche pas, c'est pas que ça marche pas, c'est que ça a mal été réfléchi à l'amont et ça a mal été fait. Donc voilà, maintenant on va faire une campagne qui est provoquée. Je ne sais pas si vous connaissez Michael, si vous êtes parmi ses amis à Michael, vous pouvez voir qu'il est sur Facebook en août, toute la journée, parce que malheureusement il n'y a pas beaucoup de travail. Il est maintenant obligé même de faire des masganes pour pouvoir subvenir à ses besoins en août. Alors ce qu'on a dit, c'est qu'on va réfléchir comment lui trouver des clients en août. Alors pour ça, on s'est dit, on a regardé quand on a fait un premier travail, on a vu que par exemple, on pouvait s'adresser aux architectes et aux décorateurs d'intérieur de luxe. Ces personnes, c'est des personnes qui ont travaillé sur beaucoup de projets. En général, quand ils doivent rénover un appartement, ça prend au moins 3-6 mois. Donc ils ont en fait des plans des futures maisons qu'ils doivent rénover et ils ne sont pas vraiment pressés. Donc on peut, en août, déjà faire une campagne ciblée pour les architectes de luxe, pour leur montrer nos produits, leur parler, prendre des rendez-vous quand ils ne sont pas en stress, pour qu'ils puissent rajouter les chauffages dans tout leur beau design. Donc, à qui on s'adresse? Aux architectes. Le message, utiliser le radiateur pour design, c'est-à-dire qu'on ne va pas mettre la partie consommer moins cher, parce que là on s'adresse à des radiateurs de luxe, donc on change notre message. Du point de vue de la promotion, on peut quand même proposer 10% de réduction parce qu'on est en période creuse. Et de toute façon, ça sera quand même rentable pour nous. Les supports utilisés vont être un peu différents. On va utiliser une mailing list d'architectes. On va utiliser les réseaux sociaux, mais plus on va dire LinkedIn, les réseaux sociaux qui sont beaucoup plus ciblés et professionnels. On va utiliser des articles sponsorisés dans des magazines de décoration et des vidéos. Donc grâce à ça, on sait aussi quel matériel utiliser, quel graphisme préparer. Et donc on a une campagne, si vous pouvez voir, rien qu'avec ces deux exemples, on peut voir qu'on a un public cible différent, un message différent, une accroche différente, et des outils utilisés, des supports qui sont complètement différents. Alors maintenant, c'est très sympa tout ça, mais son but, c'est pas, même si on lui dit voilà, on a travaillé 100 heures, 200 heures, oh ça va pas, hein 200 heures sur son activité, même s'il y a beaucoup de notoriété, qu'est-ce qu'il veut à la fin? Michael, il veut que ses emails qu'ils entendent ding ding ding, qu'il y ait des emails qui arrivent et que son téléphone sonne. Donc pour ça, qu'est-ce qu'on fait? On fait une landing page, on fait une page d'atterrissage en français. C'est-à-dire qu'on va faire une page où on va parler, où on va montrer l'accroche moins 10%, mais ce qui est le plus important ici, c'est qu'il y a un formulaire. Les personnes, s'ils veulent nous rencontrer ou ils veulent plus d'informations, ils doivent remplir leur renseignement, ils doivent remplir leur nom, leur numéro de téléphone, leur email, et après, Michael, comme il est un super commercial et il sait très bien, il a un très bon contact aussi avec les clients, dès qu'il aura ses coordonnées, il sait qu'il va fermer au moins 4 ventes sur 5. Donc dès qu'il a 4 appels, il sait qu'il va, sur 5 appels, il sait qu'il va en fermer 4 grâce à
ses produits qui sont très bons et son commercial qui est très bon. Donc ce qu'on va faire... La surprise. Encore plus la honte. Vas-y Dan, vas-y. Encore plus la honte. Je l'ai pas vu depuis 10 ans. Moi je me présente. Après. On voit que c'est un guide. Hein. Donc voilà, l'essentiel, en fait, tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une landing page. On va voir que c'est une partie de son site internet. Donc son site internet, après vous pourrez voir les super pages qu'il a, c'est thermostyler.co.il. Et en plus, on va faire /promo-été. En fait, on a prévu un URL, une adresse internet qui est spécifique pour cette landing page. Et maintenant, toute la promotion qu'on va faire, on va la faire que tout le monde, que même le support Facebook va arriver ici, comme vous allez voir dans quelques minutes. Donc dans Facebook, là on a pris un exemple de ce que faisait Mickaël avant, donc c'est très sympa, il a mis une photo, il a marqué Matley Magavote, donc c'est très sympa. On peut voir qu'il a 2 personnes qui ont aimé sa photo, c'est très bien, il a créé de l'interaction, il y a 2 personnes qui ont aimé ça, mais est-ce que ça l'a aidé à vendre? Est-ce qu'il a eu les numéros de téléphone de ces personnes? Est-ce qu'il peut les contacter? C'est un peu plus compliqué sur Facebook. Donc ce qu'on lui propose en fait, c'est d'utiliser exactement la même photo, de rajouter un statut, de faire un statut qui a un peu plus d'interaction, dans le statut de déjà marquer la promotion, et de leur dire que s'ils veulent plus d'informations, hop, il y a le lien vers la landing page qu'on a vu. Comme ça, si les personnes sont intéressées, ils cliquent dessus, et ils arrivent dans la landing page, ce qui permettra à Mickaël de pouvoir les contacter et pas juste voir super sympa, j'ai deux fans en plus. Maintenant sur Twitter, c'est la grande mode en Israël, ça arrive un peu en retard en Israël. En France, moi la plupart de mes clients ils sont en France et grâce à Twitter j'ai énormément de clients. Mickaël s'est dit tiens il faut utiliser Twitter, mais il ne savait pas vraiment comment l'utiliser. Twitter c'est du microblogging, il faut vraiment écrire court, vous avez 140 caractères pour mettre votre message. Donc il faut savoir l'utiliser de façon vraiment concentrer le message. Donc en fait ce qu'il a fait, c'est qu'en fait il a relié Facebook. Donc à chaque fois qu'il y a une annonce qui est sur Facebook, hop, elle apparaît aussi sur Twitter. Donc c'est pour ça qu'on pouvait voir, vous voulez optimiser, ça s'arrête en plein milieu. C'est pas l'idéal pour Twitter. En fait pour Twitter, il faut réfléchir et créer un statut qui est concentré sur Twitter et que dedans, dans la URL, il y a déjà le URL vers la landing page. Maintenant Twitter, il faut s'y connaître, il faut savoir comment parler sur Twitter. C'est beaucoup plus dynamique, il faut écrire pas qu'un tweet, il faut en écrire plusieurs. Donc là par exemple c'est un exemple de ce que nous on aurait fait. Et ce qu'on va faire pour qu'il obtienne aussi des leads grâce à Twitter. Maintenant LinkedIn, Kol Hakavod, Mickaël il a fait un profil professionnel sur LinkedIn, donc donc LinkedIn c'est un réseau social professionnel, je pense que la plupart des personnes connaissent, mais ça marche aussi comme Facebook, c'est-à-dire plus vous avez de contacts et de réseaux, et vous avez une possibilité de rajouter des statuts. En fait, ces statuts sont vus dans le fil d'actualité des personnes comme un statut d'un fil d'actualité de Facebook par exemple. Donc plus vous avez de personnes, donc par exemple il y a une possibilité de rajouter des statuts, comme vous le faites sur Facebook, il y a bien la même chose sur LinkedIn, vous avez une possibilité de rajouter des statuts. Donc nous on va utiliser en fait le profil de LinkedIn de Mickaël qui est déjà très bien fait, et on va rajouter des liens vers l'article qu'il va écrire, on va rajouter des liens vers une vidéo, on va rajouter des liens vers la landing page. On va utiliser aussi LinkedIn pour d'autres moyens. On va utiliser aussi, on peut envoyer un email personnalisé à tous les architectes. Il y a une possibilité de faire une recherche assez approfondie sur LinkedIn pour pouvoir trouver tous les architectes qui habitent en Israël et pour leur envoyer un email personnalisé avec un lien vers la landing page. On va aussi utiliser les groupes de LinkedIn. Sur LinkedIn, il y a des groupes de designers et des groupes de personnes qui aiment, et même en Israël, qui aiment les décorations. Donc on va pouvoir mettre notre message et notre promotion aussi sur des groupes. Et aussi on peut faire aussi de la promotion LinkedIn Ads, c'est aussi de la promotion comme sur Google AdWords. Donc il y a énormément de moyens, peut-être qui vous sont nouveaux, et qu'il faut savoir qu'ils peuvent être utilisés, surtout quand c'est une publicité ciblée comme ce qu'on a fait. Maintenant sur YouTube, pour l'instant Mickaël n'a pas de YouTube, là quand il va dans quelques minutes s'engager et signer, donc on peut voir que... non, ça y est, il a déjà signé, hein, on gueule. On peut voir ici, moi j'ai cherché Rimum, Marchet Rimum en ivrite sur YouTube, on peut voir qu'il y a déjà assez de concurrents, mais t'inquiète pas, dans quelques semaines ils seront déjà plus là des concurrents, donc c'est important d'utiliser... Merci d'être venu. Non. Moi je suis pour que je continue encore pendant 2 heures, mais chacun de ces personnes doit parler au moins 30 secondes. Voilà, dans 3 minutes on finit. Voilà. 3 minutes, tu me dis 3 minutes 2 minutes, ok. Donc YouTube c'est un moyen qui est très intéressant, les vidéos c'est quelque chose qui marche de plus en plus, les personnes n'ont pas le temps de lire, donc les vidéos, si vous faites des clips vidéo, comme je peux voir qu'il y a certains des personnes qui sont ici, que je vois un message vidéo, ils passent de façon beaucoup plus
beaucoup mieux. Donc c'est utiliser YouTube. Et là, YouTube, c'est pas juste faire une vidéo sur YouTube, c'est l'insérer dans le site, dans Facebook, dans LinkedIn, dans la landing page. Donc il y a énormément de choses qui peuvent être faites. Maintenant, ce qui est important aussi, c'est de rajouter la campagne offline. C'est-à-dire qu'il va continuer à faire des flyers, il va continuer à faire de la publicité dans Israël, ailleurs, ou dans Maariv, ou dans Yediot Aharonot, ou dans le petit hebdo, ou dans d'autres supports. Mais ce qui est important, c'est d'utiliser ces supports et de rajouter un lien vers pour pouvoir mesurer aussi l'activité de savoir quel a été l'impact aussi de ces flyers et de toute l'activité en online. Donc pour ça, on peut rajouter le lien, la URL vers la landing page qu'on a créée. On peut rajouter aussi un QR code pour les personnes qui ne veulent pas écrire le URL. Hop, ils n'ont qu'à scanner, vous pouvez scanner, vous verrez où vous arriverez. Donc c'est aussi des moyens qui peuvent être utilisés parce que c'est très important aussi quand vous mettez de l'argent dans la publicité papier, il y a une possibilité de les mesurer et donc c'est important de la mesurer. Maintenant, ce qui est très important, c'est de mesurer l'impact d'une campagne. Et ce qui est sur Internet, ce qui est bien, c'est qu'on peut mesurer. Tout mesurer. Non, je mets tout, c'est tout. Tant que ta femme n'a pas couché, ça va. Donc voilà, c'est important de mesurer. Donc on va utiliser des outils, il y a des outils gratuits et des outils payants qui permettent de mesurer. On va utiliser des statistiques, on va vérifier les statistiques, combien de personnes sont rentrées dans la landing page, mais aussi ce qui est important, c'est de savoir d'où. Les personnes qui ont rempli le formulaire, d'où est-ce qu'ils viennent? Est-ce qu'ils viennent de Google, de Facebook, de LinkedIn, pour savoir pour la prochaine campagne où est-ce qu'il vaut mieux mettre nos efforts. Donc c'est aussi, on va vérifier la provenance des leads, on va pouvoir vérifier la e-reputation. Est-ce qu'on parle plus de Thermo Styler ou de Michael Steller après notre campagne? On va aussi vérifier le nombre de contrats pour vérifier vraiment le ROI, combien lui a coûté la campagne et combien des mecs il a eu de leads, et après sur les leads combien il a eu de ventes. Donc c'est très important de pouvoir mesurer, et ça permet de savoir vraiment combien a coûté chaque client, et aussi de pouvoir nous améliorer et améliorer les performances pour plus tard. Donc voilà, on a essayé de faire ça très rapidement, vous expliquer. Tu veux, vas-y, je te donne une seconde pour conclure. Ouais, non, c'est juste, je sais qu'on n'a pas le temps, mais je voulais juste conclure sur cette slide, parce que ça montre vraiment, bon, j'ai cherché des photos un peu pas très faciles à comprendre, mais en fait, en partant de la stratégie et en passant par les campagnes que Yael a décrites et en créant des leads, donc des prospects, et par le suivi des leads, c'est comme ça qu'on arrive à augmenter son chiffre d'affaires. Donc en fait, quand on dit on va vous aider à augmenter votre chiffre d'affaires, c'est vraiment par rapport à toutes ces étapes-là, et c'est ce que Yael aussi a décrit. Une petite question. Est-ce qu'on a le temps pour les questions? Oui, on continue. Au niveau de la langue, à chaque fois que vous allez faire, vous touchez en fait tout le public, vous pouvez le faire aussi on met le même produit, vous pouvez le vendre aussi en anglais, français, israélien. Je crois que là par exemple vous l'avez fait en français. Alors c'est une très bonne question, parce que justement on est dans un pays où la question se pose, hein, on a plusieurs langues. Ce que je propose, comme disait Sarah, c'est qu'on prenne rendez-vous. Et comme ça on pourra en parler. Non mais en 2 mots, ça fait partie de la réflexion stratégique en fait. La réflexion stratégique, c'est de savoir quel est votre public, où est-ce qui est le plus important, quelle est la priorité et qu'est-ce que vous voulez faire en premier. Et c'est vrai que la question se pose pour tout le monde, mais ça dépend aussi où est votre potentiel de chiffre d'affaires le plus grand. Donc c'est des questions qui se posent, et effectivement c'est une très bonne question. Alors, on ramasse. Oui, alors, deuxième question. Une petite question. Oui. Étant donné que vous poussez le marketing pour votre client, comment est-ce que vous pouvez traiter en parallèle de concurrents, par exemple, plusieurs concurrents? C'est justement en voyant leurs valeurs ajoutées différentes. C'est en montrant quels sont leurs aspects, pourquoi est-ce qu'on va mettre en avant une certaine société et pas une autre. C'est par rapport à différents marchés, par rapport à différentes valeurs ajoutées. Alors, vous finissez de remplir vos papiers, on les ramasse, surtout mettez vos noms, on va faire un tirage au sort, et la personne qui sera tirée au sort aura droit à une heure de conseil gratuit. Voilà, merci. Merci beaucoup, Yael Masri et Nathalie Garçon.